Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un extrait de ma formation. Alors restez jusqu'au bout parce que les informations qu'il y a dedans peuvent changer votre quotidien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, le rôle du microbiote intestinal, c'est la régulation de la digestion, l'immunité à 80%, qu'il ne faut pas oublier, la santé globale, les acides biliaires, les lipides, les glucides, les acides aminés, la synthèse des vitamines B et K2, la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, le GABA. Attention, la sérotonine qui est fabriquée dans l'intestin grêle, il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc ça veut dire que la sérotonine qui se retrouve dans le cerveau ne vient pas de l'intestin. Il n'y a que le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, qui peut passer au niveau du cerveau. Voilà, ça c'était un petit aparté. Le rôle aussi, ça va être la synthèse d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, les propionates, acétates, nutriments et médiateurs anti-inflammatoires. Voilà pour le rôle. Ce qui va être important, c'est les 1000 premiers jours. Donc, à la naissance, le tube digestif du bébé, il contient peu de bactéries. Il va y avoir une colonisation qui débute dès l'accouchement. La composition du microbiote se stabilise aux environs du 2e ou 3e année, voire jusqu'à 6-7 ans. Et elle reste stable pendant la vie adulte et se modifie progressivement lors de la vieillesse. Lors d'une césarienne, on a un risque d'accru d'asthme, de surpoids, d'obésité, de maladie auto-immune et de maladies inflammatoires chroniques intestinales, parce qu'il n'y aura pas le passage dans la flore vaginale de la maman. L'allaitement donne 2 fois plus de bifidobactéries. Le lait artificiel ne donne pas ces bactéries-là. L'évolution du microbiote. Le microbiote d'un individu lui est propre. Sa composition est influencée par la génétique et l'environnement dans les premières années de vie. Alors, on a le mode il va dépendre du mode d'accouchement, le type d'allaitement, l'hygiène, le régime alimentaire et la prise de médicaments. Alors, on a une évolution de l'alimentation depuis 50 ans. On a des produits transformés qui ont peu ou pas de fibres, qui sont pauvres en fibres, une perte de la qualité nutritionnelle avec des calories vides, la consommation de sucre, consommation de graisse hydrogénée, consommation de sel raffiné et consommation d'oméga 6. La conséquence, c'est qu'on a des maladies de civilisation, un inconfort intestinal avec des allergies, Alzheimer, le diabète, la fatigue chronique, le stress et la prise de poids. J'espère que cet extrait de formation vous a plu, que vous allez déjà pouvoir créer des changements dans votre vie. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a mes formations et mon accompagnement dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma vidéo pour m'encourager à vous créer du contenu qualitatif. Je vous souhaite une bonne journée.